Avant de commencer la vidéo, je compte sur toi pour t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune notification. Mets ton plus beau like et tape ton plus beau commentaire. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que mes explorateurs préférés vont bien. En tout cas pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui on va se concentrer dans le voyage dans le temps. Ah là là, le voyage dans le temps, à la fois complexe et évident. Je vous avoue que je ne suis pas le meilleur dans ce domaine et j'ai même un peu de mal avec tout cela. Vous trouverez sûrement des youtubeurs qui en parleront certainement mieux que moi. Ceci étant dit, je vais essayer de vous proposer tout de même une belle analyse. Installez-vous bien, plongez-vous dans le noir, mettez un casque ou des écouteurs, mettez en 1080p si vous pouvez. Faites preuve d'imagination, écoutez bien chaque détail. On parle de casse temporelle, d'incohérence, de timeline ou encore de diverses branches de réalité. Accrochez-vous bien, on est parti entre analyse et théorie du voyage dans le temps. Tout d'abord, il faut noter que ce n'est pas un casse temporel dans Endgame, mais bien un retour dans le temps, afin non pas de changer le passé et le cours de l'histoire, mais de récupérer les gemmes, afin de faire revenir tout le monde. C'est donc juste un emprunt du passé, mais a bien un impact, car lorsque les personnes du futur quittent le passé pour retourner dans leur présent à eux, avec sur eux en compagnie les pierres du passé, la réalité doit désormais emprunter une nouvelle branche, une branche où les pierres de l'infini ne sont plus là. Et donc des catastrophes spatio-temporelles s'ouvrent, comme par exemple le groupe des Gardiens de la Galaxie. Eh bien malheureusement il n'existera pas, vu que Rhodes et Nebula ont déjà récupéré la pierre du pouvoir sur Morag, et donc la création du groupe ne pourra pas se faire sans cette gemme. Un Dormammu qui gagne, car Doctor Strange n'ayant pas la gemme du temps afin de sauver la Terre, et les diverses réalités grâce à la boucle temporelle. Vision quant à lui n'aurait jamais pu voir le jour sans la gemme de l'esprit et donc personne pour déconnecter Ultron de internet et laisser la victoire à ce dernier. Rocket ayant taxé la pierre de la réalité du corps de Jane Foster, les elfes noirs sachant où se trouve cette pierre à chaque moment ne se seraient jamais donc rendus sur Asgard. Et la mère de Thor ne serait pas décédée et Loki serait encore dans les cachots de Asgard. Bref, vous voyez où je veux en venir. Une scène dans Endgame explique ceci un peu plus clairement, celle entre l'ancien et Bruce Banner lors de la bataille de New York dans Endgame. L'ancien explique comme quoi enlever une seule pierre changerait le cours de l'histoire, mais Banner explique qu'une fois qu'il n'aurait plus besoin des pierres, il les ramènerait à chaque endroit précis au moment même où ils les ont récupérées. Je cite, ce qui veut dire que ici, dans cette réalité, elle ne serait jamais partie. Et Banner a amplement raison. Et donc une fois que Steve ramène toutes les gemmes exactement à l'endroit et au moment où ils ont récupéré, il coupe toutes les branches. Et c'est comme si les pierres n'étaient jamais parties. Et donc le cours de l'histoire peut suivre son cours, exactement comme il doit se dérouler. Alors oui, je vous vois venir. Comment changer le cours de l'histoire étant donné que les pierres ne sont plus dans leur état naturel, comme par exemple la pierre de l'espace qui était conservée dans le Tesseract. Eh bien tout simplement avec la pierre du temps qui peut influencer sur des objets, comme avec la pomme dans Doctor Strange, Steve Rogers a donc très bien pu redonner leur vieille apparence et ainsi remettre les gemmes dans leurs contenants respectifs. La gemme de l'espace dans le Tesseract, la gemme de l'esprit dans le sceptre Shitori, la pierre du pouvoir dans l'orbe ou encore la pierre de la réalité dans le corps de Jane Foster grâce à l'appareil de Rocket. Et redonner la gemme du temps à l'ancien qui attend cette dernière avec impatience afin de couper les branches et de protéger sa réalité. Et pour finir, il ne reste plus que la gemme de l'âme. Et là, ça devient intéressant, car c'est là que Steve a perdu une de ses meilleures amies. Je parle bien sûr du sacrifice de Natasha, dont j'avais déjà parlé lors de ma première vidéo. Je ne vais donc pas m'attarder sur ce sujet, mais Black Widow n'a aucune chance de revenir, car comme a bien dit Red Skull, je cite, une âme pour une autre, soit un échange éternel. Et oui, même si Steve parvient à remettre la pierre, ce n'est pas pour autant que Natasha reviendra, et Captain n'a certainement pas confiance en Red Skull et de lui confier la pierre lors de ses retrouvailles. C'est pour ça que sur cette gemme là, plusieurs théories sont possibles, et c'est ça que Endgame a voulu faire, laisser libre recours à votre imagination et à votre avis. Un artefact est également important à remettre à sa place. Il s'agit bien sûr de Mjolnir, qui n'a rien à faire dans la réalité telle qu'on la connaît, car ce dernier a été détruit par Hela lors des événements du Ragnarok. Et pour ceux qui n'ont pas été très attentifs, Captain rapporte bien le marteau, comme on peut le voir lors de sa dernière mission. Il tient à sa main la mallette contenant les 6 pierres et de l'autre Mjolnir. Et ainsi, en même temps que de remettre la gemme de la réalité en place, replace le marteau et coupe une branche de plus. Une branche où Thor n'aurait pas évolué sans son marteau. Une vidéo sur les différents artefacts va bientôt voir le jour. Je vous conseille donc de rester bien active. Avant de finir cette vidéo, on va parler du point le plus difficile à aborder et à comprendre. À la fin de Endgame et de son ultime mission, Steve prend ainsi sa retraite, car comme il explique si bien, après avoir déposé les gemmes dans leur timeline respective, il eut envie de se reposer, comme Tony lui avait conseillé, pensant donc que la Terre est en sécurité pour le moment et peut se débrouiller sans Captain, et décide donc qu'après avoir remis les pierres, il décida de rester dans le passé, ce qui devient donc son présent à lui, et finit par faire sa vie avec l'agent Carter et la fameuse danse. Mais un problème surgit, car cela crée une nouvelle branche de réalité,
une branche où le Captain n'existe plus, et donc des événements qui changent. Personne pour contrôler Bucky, alias le soldat de l'hiver, personne pour combattre le Shield, alias Hydra, pas d'Avengers séparés à cause des accords de Sokovie. À noter que le Captain âgé à la fin est bien le Captain qui décide de rester dans le passé, ayant toujours eu lors de sa seconde vie entre guillemets son bouclier, celui du Captain qui décide de rester dans le passé, et l'offre donc à Sam pour prendre la relève. Les frères Russo ont confirmé que le Captain a toujours existé en double, un sous la glace tel qu'on le connaît, et l'autre qui a fait sa vie avec Peggy. Mais alors, Captain ne pourrait pas posséder le bouclier, ni savoir qu'il a fait une mission dans le passé pour fermer toutes les branches. Cette révélation n'a donc aucun sens, disons-le. C'est le point du MCU qui n'a toujours pas d'explication claire. Je vous invite donc à me dire ce que vous en pensez et me proposer vos théories en commentaire. Bref, comme je vous l'ai dit, c'est incroyablement difficile à comprendre et à expliquer ce sujet. Le sort de Steve reste pour l'instant encore un mystère. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi c'était un réel plaisir de vous la partager. Si c'est le cas pour vous aussi, je compte sur vous pour le pouce bleu, c'est sympa et ça récompense le travail fourni. Tu peux bien sûr aussi t'abonner pour rejoindre la chaîne et activer la cloche pour ne rater aucune notification. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.